son nom, je louerai son nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, de ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je louerai, je louerai, je louerai, je louerai, je louerai. Je suis un conquérant, je louerai ton nom tout le temps, et dans les bons et les mauvais moments, ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai, je louerai, je louerai ton saint nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Moi je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je me lis, je me lis, je me lis, je me lis. Je suis un conquérant, ton nom, dans les bons et les mauvais moments. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant.
suis un conquérant. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Et ton nom, je suis un conquérant. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se réveiller à moi. Seigneur, le voici. Devant toi, la vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se réveiller à moi. Seigneur, je veux totalement. Je peux dire tout à je peux dire tout à tu peux l'utiliser. Je peux dire totalement. Je peux dire totalement, tu peux l'utiliser. Je me lis totalement entre tes mains. Je me lis totalement. Tu peux l'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux l'utiliser. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me lis totalement, Jésus. Je me lis totalement, Papa. Tu peux l'utiliser. I give myself away, so you have chosen me. I give myself away. I give myself away, so you have chosen me. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. Je me lis totalement entre tes mains. Je me lis totalement, tu peux l'utiliser. Je me lis totalement entre tes mains. Je me lis totalement, tu peux
totalement, 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 totalement. Je me lis totalement, 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 totalement. Je me lis totalement, 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 totalement. Voici devant toi, papa, ma vie est entre tes mains, et tout est vrai, mes projets, je les place entre tes mains, totalement. Je bénis totalement, tu peux l'utiliser totalement, 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 oui, totalement, 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 totalement. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur, le Seigneur. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me lis totalement, totalement entre tes mains. Je me lis totalement, tu peux m'utiliser. Je me lis totalement entre tes mains. Je me lis totalement, et tu peux m'utiliser. Je me lis totalement entre tes mains. Je me lis totalement, tu peux m'utiliser. Si je me tais pour entrer à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé que ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.
il coule, comme un torrent. Il donne à chacun aujourd'hui, il donne à chacun, coule comme un torrent. Il coule comme un torrent. Il coule comme un torrent. Si je me tais, vous apprendrez à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, vous apprendrez à écouter la voix du bon berger. Mais quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Il te donne mon cœur, toujours t'aimer. Une vie à chacun, coule comme un torrent. Quand j'ouvre mon cœur, quand j'ouvre mon cœur, oh yes. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Il te donne mon cœur, toujours t'aimer. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Shalom. Peuple de Dieu, en ce jour béni de dimanche. Mon âme est remplie de joie lorsque j'entends des gens qui magnifient le nom de mon Dieu. Il te noie dans mon cœur, toujours les mains. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oh, Dieu grand et redoutable. Mes mains sont levées vers toi ce matin pour te rendre toute la gloire de ce que nous sommes en vie. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que ceux qui meurent ou ceux qui sont déjà morts sont plus mauvais que nous, mais c'est ton jugement souverain qui me permet d'être en vie. C'est pour cela que Père, je remets ce culte exceptionnel en ta main. Et je prie que ton Esprit Saint agisse puissamment. Et que tes cœurs soient touchés. Que ta parole touche tes cœurs. Que ta parole transforme de vie. Parce que Seigneur, ta parole est comme une lampe à nos pieds. Et nous ne pouvons faire le diable que par ta parole. C'est pour cela que Père, mets en nous ta loi, mets en nous ta parole. Et que cette parole produira de la vie qui coulera à nous. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. De ce que tu bénis les enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, exceptionnellement, je ne vais pas parler fort et rapidement. Parce que j'ai des choses précises à dire et j'aurais souhaité que cela soit bien saisi. C'est pour cela que je prendrai de mon temps pour parler posément, tranquillement, afin que certaines personnes qui ont certaines préoccupations puissent comprendre la parole de Dieu.
Si tu me suis, je souhaite que tu puisses partager cette vidéo. Commence à la partager dès maintenant. Commence à la porter. Commence à porter ce message à tes frères. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, je suis en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, et je ne peux pas être partout à la fois. Sauf Dieu qui a cette capacité. Mais toi, où que tu te trouves, si tu me suis, je t'exhorte à faire passer cette vidéo afin d'amener ceux qui doutent encore de la toute-puissance de Jésus, qui doutent encore de la toute-capacité de Jésus, puissent comprendre qu'ils ont à se fier à lui, qu'ils ont à l'accepter comme leur berger, comme David l'a fait. Partage cette vidéo à tous ceux que tu connais dans le groupe où tu es. Commence à partager cette vidéo. Commence à la partager. Tu deviens ce matin un évangéliste pour le Seigneur. Tu deviens ce matin porteur de bonnes nouvelles à tes amis, à tes frères, à tes soeurs, à tes voisins, à tes collègues. C'est le moment. Commence à partager cette vidéo. Si tu veux voir Dieu dans sa toute-puissance, si tu veux voir Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté, il faut l'adorer. Parce que Dieu aime les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh Jésus. Commence à partager parce que je ne veux pas que ton ami nous prenne en chemin. Commence à partager parce que je ne veux pas que ton frère ou celui à qui tu veux dans la vidéo nous prenne en chemin. C'est pour cela que je mets beaucoup de temps pour que je puisse voir que tu apprécies ce que nous sommes en train de faire et que véritablement tu souhaites partager cette vidéo à tes frères et à tes amis. Je le veux. Voilà, je vais intervenir sur deux préoccupations de mes amis. J'ai compris lorsque j'ai lu leur message, j'ai compris que quelque chose manquait à plusieurs personnes. Or, la parole de Dieu dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Vous comprenez? Or, la connaissance dont il s'agit ici, c'est de connaître ton Dieu, ton Créateur. C'est de connaître Jésus-Christ de Nazareth, qui a sacrifié sa vie pour toi. Oui, c'est ça. Or, si tu n'as pas cette connaissance, tu périras certainement, selon la parole de Dieu. Alors, j'ai compris par leur message que plusieurs parmi nous manquaient de connaître Jésus.
ignorait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a fait par le passé? Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire demain? Oui, il y a une de mes soeurs qui m'a dit dans son message tellement qu'elle était peut-être étonnée de la façon dont je présente Jésus, tellement qu'elle était étonnée de la façon dont je parle de Jésus. Elle a dit, mais monsieur, vous avez un Jésus particulier. Vous voyez, c'était une exclamation, parce que j'ai vu un point d'exclamation, une phrase exclamative. Vous avez un Jésus particulier, parce que le Jésus qu'elle connaît, lorsque je parle de mon Jésus, du Créateur des cieux et de l'amour et de la terre, et du Dieu d'amour, lorsque je parle de mon Jésus, capable de régler tous nos problèmes sur la terre, lorsque je le définis comme le seul remède de toutes les situations, là où les hommes ont échoué, là où les hommes sont en train de tâtonner, lorsque je parle de mon Jésus, celui-là qui m'a enlevé de la mort et qui me protège chaque jour, qui combat pour moi chaque jour, cette dame-là, elle ne comprenait pas pourquoi je peux avoir une telle assurance. Frère, vous avez un Jésus particulier. Voilà la préoccupation. Non, je n'ai pas un Jésus particulier à moi. C'est le Jésus crucifié, ressuscité. C'est le même Jésus de la Bible que je t'annonce. Mais peut-être que tu ne connais pas certaines facettes de ce Dieu puissant. La particularité, parce qu'elle a dit, vous avez un Jésus particulier. La première particularité de Jésus, c'est que c'est parce que c'est le seul et unique de tout ce que les gens peuvent imaginer. Vous savez, chacun de nous a son Dieu. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ Nazareth, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament. Ça, c'est mon Dieu. Mais les autres disciples des autres dieux, leur Dieu leur demande des sacrifices. Les sacrifices humains, les sacrifices des animaux, des bœufs, des brebis, des pois, des animaux, des poulets, des pigeons, des escargots, je ne sais quoi. Ce qui fait la particularité de mon Dieu, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et ça, c'est la première particularité. Parce que à cause du temps, j'ai retenu 4 particularités sur le matin. C'est pour apporter la parole de Dieu. Les chants vont me laisser un peu seulement. On va laisser le pianiste m'accompagner tranquillement. Donc je disais que la première particularité que j'ai retenue pour toi, c'est que les autres dieux demandent des sacrifices pas possibles à leurs adeptes, à leurs disciples. Les sacrifices humains, graves, sacrifier des humains pour les honorer. Les sacrifices des animaux, des bœufs, des béliers, des moutons, je ne sais quel animal. D'autres sacrifient toute leur vie, une partie de leur corps, leurs enfants, leurs richesses, leurs finances, leur matériel, pour les honorer. Vous savez, et ça je ne t'apprends rien.
Cela se passe tous les jours. Mais la particularité de mon Dieu, c'est qu'au lieu que ça soit comme les autres petits dieux, incapables et impuissants, lui, la parole de Dieu dit, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans sa grâce infinie, au lieu de nous pousser, de nous obliger à offrir d'autres humains, à offrir des animaux, à offrir nos biens, nos membres, nos corps, tout ce que nous avons de chair, la Bible dit, c'est lui-même. Dieu se fait chair pour venir sur la terre, se laisser crucifier pour que je sois libre. Ça, c'est la première particularité. Et je veux que tu comprennes cela. Et ça démontre qu'il n'est pas comme ton Dieu. Oui. Et que celui qui peut te demander de faire des sacrifices humains n'est pas prêt pour toi. Il n'est pas prêt pour ta vie. Il n'est pas prêt, c'est comme un mercenaire. Vous ne verrez jamais un mercenaire mourir pour une nation qui n'est pas la nôtre. Lorsqu'il voit que sa vie est menacée, le mercenaire fuit. Et il vous laisse votre pays. C'est comme ça, ton Dieu. Ce n'est qu'un mercenaire. Mais mon Dieu donne sa vie pour ses enfants. Ça, c'est la particularité que tu dois retenir. Je pense que ça va te fortifier la foi. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, ta foi en Jésus, le seul capable de nous délivrer de cette calamité suscitée par les propres humains, leurs manipulations, leurs pensées obscures, négatives, démoniaques, toutes ces organisations démoniaques, pour qu'on s'en sorte, il nous faut la personne de Jésus. La particularité, c'est qu'il s'est donné pour toi et pour moi. Ce qui est contraire aux autres dieux. Et il demande que tu te sacrifies, que tu sacrifies une partie de ton corps, que tu sois impuissant, que tu sois invalide, que tu donnes ton enfant, que tu donnes ta femme, que tu donnes je ne sais quoi, verser le sang des humains, de tes semblables, pour l'honorer. Oh mon Dieu, lui il accepte de verser son propre sang pour que l'humanité soit sauvée. Si tu me suis, que ce moment te fait du bien, c'est le moment, bien-aimé, de partager cette vidéo, d'apporter le message d'espoir que le Saint-Esprit me demande d'annoncer à ceux qui ne savent plus où donner la tête, à ceux qui ne savent plus vers qui aller. C'est un message d'espoir. Tu peux commencer à partager. Commencer à donner des cœurs pour confirmer que tu es avec nous et que ce message te fait du bien. Pour confirmer que tu es avec nous, que ce message te fait du bien, commence à partager cette vidéo dans tous les groupes où tu es, afin de sauver des vies. Deuxième particularité de Jésus-Christ Nazareth. Ma soeur, tu vois un peu que tu commences à comprendre que ce Jésus que je t'annonce est particulier. Par rapport aux autres divinités, par rapport aux autres prophètes, par rapport aux autres personnes que vous adulez, que vous adorez. Il est particulier. Deuxième particularité de Jésus. Alors que toutes ces personnes que vous
adorer, devant qui vous prosternez. Alors que tous ces dieux est capable, tous ces autres prophètes, à qui l'on a comparé Jésus comme étant un prophète, et qui ont marqué leur histoire. C'est vrai, ils ont marqué leur histoire, ils ont fait leur temps. Ces hommes et ces femmes. Mais ces femmes et ces hommes, comme des humains, comme toi et comme moi, sont morts. Et lorsque ces personnes-là sont mortes, quand on a fait leurs funérailles, on les a enterrées. Toi-même, tu sais que leur tombeau existe. Et que leur tombeau, les tombeaux de ces personnes-là sont restés fermés. Parce qu'à l'intérieur de ces tombeaux se trouve leur ossement, leur reste. La deuxième particularité de ce Jésus que je t'annonce et que je te dis qu'il est le remède de toutes nos souffrances sur la terre, c'est ça. Tous ces autres prophètes à qui l'on a comparé mon Dieu, lorsqu'ils sont morts, tous ces sommités du monde à qui l'on a comparé mon Dieu, lorsqu'ils sont morts, ceux qui croyaient être invulnérables, immortels, lorsqu'ils sont morts, ont été ensevelis. Les archéologues peuvent continuer de rechercher les restes de tes prophètes, les restes de ceux que tu adorais. Et leurs tombes existent et ces tombes sont fermées. À l'intérieur de ces tombes se trouve leur ossement, leur reste. Mais la particularité de Jésus, c'est que lui, 100% homme et 100% Dieu, meurt. Il est enseveli. Et le troisième jour, il sort du tombeau. Il est ressuscité. Vous pouvez aller constater cela en Israël. Le tombeau existe, mais il est vide. Aucun reste du Seigneur Jésus. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est le seul homme ayant vécu sur la terre, qui est mort, enterré, enseveli, et qui est ressuscité. Et dont le tombeau est resté jusqu'aujourd'hui ouvert et non jamais fermé. Ça me fortifie. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça, c'est la deuxième particularité. Tu peux ne pas croire. Ça, c'est ton affaire. Mais c'est parce que tu ne crois pas et que tu refuses de croire que tu as peur lorsque des calamités arrivent et que tu frappes à toutes les portes parce que tu n'as pas de secours. Ton Dieu était capable. La Bible dit que concernant les justes, ils sont souvent attaqués. Nous avons des exemples de pasteurs, des femmes de pasteurs qui ont été atteintes par coronavirus et qui sont sortis. Je ne dis pas que les autres ne sont pas guéris, mais moi je parle des enfants de Dieu. Tu comprends? La particularité de ce Jésus, c'est que lui, il est ressuscité le troisième jour. Comme toi, en son temps, il y avait les rois qui disaient, oh maintenant, je dis là, c'est un usurpateur. Il faut qu'on garde la tombe. Là, à ce moment, là, celle-ci ne pourra pas venir voler son corps et nous faire croire qu'il a été ressuscité. Il poste des soldats autour de la tombe de Jésus, de la grotte là où il était déposé. Et en présence des soldats, le Saint-Esprit vient, ouvre la tombe, ressuscite le Seigneur Jésus.
Deuxième particularité. Robonobo Shaka Sakakara. Donc, les tombes de ces soi-disant dieux existent. Et ces tombes sont fermées parce qu'à l'intérieur de ces tombes, il y a leurs ossements, il y a leur reste. Ce qui est le contraire pour ce Jésus que je t'annonce et pour qui je te dis que tu as intérêt à donner ta vie à ce Dieu pour que ta vie soit en sécurité. Troisième particularité. Si tu me suis, commence à liker, commence à porter des cœurs, commence à partager cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu parler posément, tranquillement, pour que mes amis qui m'envoient des messages puissent être enseignés et que leur foi en Jésus puisse se repositionner et qu'ils voient Jésus désormais comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de surnaturel, quelqu'un d'anormal. Le but de ce culte, c'est d'amener ceux qui nous écoutent et qui nous observent à comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu exceptionnel, est le Dieu particulier, qui est différent des autres dieux. Il est le Dieu surnaturel, il est le Dieu tout-puissant, qui est capable de faire toutes choses. Il dit tout est possible à mon Dieu, mais à l'homme tout est impossible. Voilà le cas aujourd'hui. Les hommes tournent dans leur laboratoire, ils font des tâtonnements. Ceux qui te frappaient la poitrine, c'est nous, le monde. C'est nous le monde là. C'est nous le monde. Mais où est-ce que vous êtes, enfants de coronavirus? Vous-même, on dirait que vous vous cachez. C'est vous-même qui nous avez appris à nous cacher. Tellement qu'on comptait sur vous et plus on vous cherche, on ne vous trouve pas. On dit, mais où ils sont partis ces gens-là? Où sont partis nos soi-disant maîtres? On dit, hey, ils se sont confinés, cachés quelque part. On dit, ah, si le maître est caché, que va faire le soi-disant esclave? Ridicule. C'est ridicule de continuer à croire que vous pouvez changer ce monde. C'est ridicule. Ce monde que vous n'avez pas créé. Il n'y a que le Créateur. C'est pour ça que lorsque vous agitez, vous arrêtez. Regardez toutes ces calamités qui ont frappé l'humanité. Chaque fois que vous voulez vous agiter, chaque fois Dieu est intervenu pour mettre fin à votre ridicule comportement. Chaque fois. Mais vous n'avez pas encore pris conscience. Et vous continuez à développer l'orgueil en vous. Et lorsque le maître de la terre et des cieux se manifeste, vous criez. Jusqu'à le dire que Dieu n'existe pas. Vous enlevez Dieu partout, dans la vie des humains. Lorsque tu prononces Dieu, les gens te regardent méchamment. Lorsque tu dis le Créateur, tu dis, mais arrête ça. Arrêtez ça. Mais voilà la situation aujourd'hui. Et dans votre cachette, vous criez à Dieu. En cachette. Parce que si vous faites ça, nous, on va vous dire, honte à vous. Mais on ne peut pas vous dire ça. Ça serait une occasion pour que vous puissiez vous repentir. Deuxième particularité. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Contrairement aux autres prophètes, contrairement aux autres dieux,
est capable. Troisième particularité de mon Jésus, c'est qu'aucun homme sur la terre, aucun, n'est né sans le rapport d'une femme et d'un homme. Aucun homme. Tout ce que nous voyons et que de qui on nous a parlé dans l'histoire, toutes ces sommités, toutes ces personnes que d'autres personnes ont adorées tout le temps, sont nés des rapports d'une femme et d'un homme. C'est pour cela que ceux qui utilisent leur intellect, leur connaissance manifeste, ou leur connaissance inspirée de Satan, ne peuvent pas comprendre que mon Jésus soit né d'une vierge femme, jeune fille, d'une vierge jeune fille. C'est ça sa particularité. Frère, lorsque l'ange apparaît à Marie, cette jeune vierge, et lui dit, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. La Bible dit que Marie est étonnée, parce que Marie, elle est humaine. Elle sait que depuis que le monde est monde, une femme ne peut tomber enceinte que lorsqu'elle a eu des rapports avec son mari ou son partenaire. Alors Marie s'est étonnée et demande à l'ange, comment est-ce que cela serait-il possible, puisque je ne connais aucun homme? Frère, c'est ça la particularité de Jésus. Et la Bible dit, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. C'est pour cela que cet enfant sera appelé fils de Dieu. Frère, Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre au travers d'une vierge. La particularité de Jésus, c'est que nous tous, autant que nous sommes sur la terre, nous sommes fruits des rapports d'une femme et d'un homme. Contrairement à Jésus-Christ de Nazareth, qui est né par la seule et unique volonté du Dieu vivant, du Saint-Esprit. Frère, tu ne peux pas comprendre ça. Et d'autres se disent, mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Pour toi, ce n'est pas possible. Pour toi, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Pour toi, ce n'est pas possible que quelqu'un soit né simplement par la seule volonté de Dieu, sans apport d'un homme. Pour toi, ce n'est pas possible. Mais ce qui était possible à toi est possible à mon Dieu. Et comme tu ne veux pas le comprendre, et comme tu refuses de le comprendre, voilà pourquoi nous sommes dans les merdes aujourd'hui. Parce que vous déniez à Dieu sa divinité, vous déniez à Dieu sa toute-puissance, alors que le souffle de vie, vous ne pouvez pas le fabriquer comme ça. Vous ne pouvez pas. Même vos appareils respirateurs ne peuvent pas maintenir la vie de quelqu'un. Et vous continuez à dénier celui qui a pensé et créé l'homme à son image, la divinité. La même manière que vous mettez les masques des appareils respirateurs sur le nez et la bouche des gens, mais ils meurent quand même. Sous ces appareils, ils meurent. Sous ces appareils, ils meurent. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes rien.
Et c'est ce que Dieu veut vous démontrer au travers du coronavirus, que vous êtes incapable, que vous êtes limité, que vous êtes limité. Il n'y a que Dieu seul qui soit illimité. Mais vous vous entêtez dans votre incrédulité. Troisième particularité, Christ est né, lui seul, il est le seul homme sur la terre, qui a vécu sur la terre, qui soit né d'une vierge. Ça me fortifie la foi. Je sais qu'il est particulier. Je sais qu'il est exceptionnel. Je sais qu'il est surnaturel. Je sais qu'il est anormal. Oui, frère. Partage cela. Il faut partager ça. Commence à partager cette vidéo à tes amis avec qui vous êtes dans le même groupe. Scientifiquement, ça ne peut pas se faire. Mais scientifiquement, tu ne peux pas trouver l'antidote du coronavirus. Donc tu comprends que la science est incapable, est limitée. Tu comprends que la science est limitée. Ça, tu ne peux pas comprendre ça. Non, scientifiquement. Oh non, un enfant ne peut pas venir sans l'apport d'un homme. Mais scientifiquement, vous ne pouvez pas empêcher qu'une calamité arrive sur la terre. Pourquoi scientifiquement, vous ne mettrez pas des parapluies partout pour empêcher les virus et les microbes de détruire les humains? Vous êtes limités. Quatrième particularité de mon Jésus, le fait qu'il soit exceptionnel. Il est exceptionnel. Il sort de l'ordinaire. Il sort du naturel. Naturellement, une femme pour avoir un enfant. De façon ordinaire, pour qu'il y ait grossesse, il faut l'apport d'une femme et d'un homme. Mais mon Jésus est surnaturel. Il n'est pas naturel. Pour que la loi naturelle s'applique à lui. Oh! Yana basobo shaka sataka. Roko shiba sanabai. Et à tes pieds, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Oh Seigneur. Quatrième particularité, c'est que nous savons tous que les sorciers, les féticheurs, les satanistes, les occultistes, les prophètes, que ce soit les faux comme les vrais prophètes, guérissent des malades, ressuscitent certains morts. Nous le savons. Donc si je te dis que mon Jésus ressuscite des morts, oh, ça ce n'est pas une particularité.
Mais laisse-moi t'amener à comprendre que Jésus est au-delà d'une simple résurrection. La Bible dit, il y a un monsieur du nom des Jairus qui appelle le Seigneur. Il dit, ma fille est gravement malade. Viens et prie pour lui, pour qu'elle soit guérie. Et la Bible dit, le Seigneur accepte et en chemin. On vient apprendre à ce riche homme, Jairus, ce n'est plus la peine de déranger le Seigneur, puisque ta fille est morte. La Bible dit, cet homme désemparé regarde, lève les yeux vers Jésus. Et Jésus lui dit, ta fille n'est pas morte, mais elle dort. Il arrive dans la maison et il dit à la fille, lève-toi, jeune fille. Automatiquement, il se lève. Mais je vois déjà quelques personnes. Je vois des personnes, des satanistes, des démoniaques, en train de dire, mais ça, ce n'est pas une particularité. On peut dire que la fille est dans un coma. Oui, je suis d'accord avec toi. Que la fille soit dans un coma. Donc ça, ce n'est pas une particularité. Je suis d'accord avec toi. Je partage votre avis. La Bible dit encore que Jésus, dans sa mission d'évangélisation, était en route. Et il croise un autre cortège. Mais cette fois-ci qui amenait un corps dans la terre. Donc l'enfant est mort. On ne sait pas combien d'heures, combien de jours. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'on l'amenait en terre. Et la Bible dit que le Seigneur, voyant sa maman pleurer, fut saisi de compassion. Et il dit au cortège de la mort, arrêtez-vous. Et le cortège de la mort s'arrête. Et la Bible dit que mon Dieu ordonne aux morts qui étaient déjà sur le point d'être enterrés. Jeune homme, lève-toi. Il se leva, ressuscité. Ça encore, tu peux dire qu'il y a des personnes qui passent 3 jours dans le coma, qui sont déclarés morts et qui reviennent à la vie. Je partage la vie avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oui, scientifiquement, ça peut s'expliquer. Mais là où sort la particularité de mon Dieu, et que je veux que tu saches, toi qui me regardes, c'est qu'il y a eu un homme du nom de Lazare. La Bible dit que cet homme est mort. On l'a enterré. Et 4 jours durant, cet homme était dans la tombe, enterré, enfermé. Or, les scientifiques ont démontré qu'à partir de la fin du 2e jour, donc du début du 3e jour, le corps dans une tombe rentre dans un état de putréfaction, dans un état de décomposition. Donc, scientifiquement parlant, on pouvait dire que Lazare, après ces 2 jours, ces 3 jours, était déjà en décomposition. Les asticots, les essais commençaient à rentrer. Il n'y avait plus de vie en lui. Or, sa soeur dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Et sa soeur reconnaît que son frère, qui est dans la terre, 4 jours sent déjà. Frère, il n'y a que celui qui a vécu la mort qui soit capable de nous enlever des calamités. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à sa sœur Marie, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. On va chanter ce cantique. Accompagne-moi par ce cantique. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je te dis que ton frère Lazare ressuscitera.
Et la Bible dit, il ordonna aux morts en décomposition qui sentaient déjà de sortir de la tombe. Et puisqu'on avait enlevé la pierre, Lazare sortit du tombeau. Tu crois, tu verras ma gloire. Yes. Tu verras ma gloire. Va dire que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oh Seigneur, si tu crois, tu verras ma gloire. N'était-ce pas dit? Tu verras ma gloire. Manifester dans ta vie, ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire. Merci. Donc Lazare sort de là, lui qui était déjà en putréfaction, lui qui était déjà en décomposition, lui dont le corps commençait à être envahi des asticots, sort de là. Aucun homme sur la terre des hommes n'a pu ramener à la vie quelqu'un qui est enseveli, enterré, quelqu'un qui est en décomposition. Aucun homme, fouillez vos livres d'histoire, vos encyclopédies, revoyez vos méthodes scientifiques. Aucun homme n'a pu ramener à la vie celui qui était mort après 4 jours et enterré ayant passé 4 jours dans la terre. Il n'y a que mon Jésus seul. C'est ça la particularité. Donc je vais terminer pour répondre à ma soeur que mon Jésus est particulier. Il n'est pas semblable à celui peut-être qu'on t'a annoncé, qui peut peut-être guérir ton doigt qui est malade, mais qui ne peut pas guérir le cancer de foie que tu as. Ce n'est pas mon Jésus. Peut-être que ce Jésus qu'on t'a annoncé, on t'a dit que une fois la maison parler, c'est terminé. Non, frère. Non, frère. Non, frère. Il y a des malades qu'on enlève dans les hôpitaux. Et que par la puissance de cet esprit, reçoivent la guérison, la délivrance. Il y en a. Partout dans le monde entier. Il y en a. Même à Abidjan, ici, il y en a. Je ne parle pas de faux morts, non, de faux malades. Non, je ne parle pas de miracles montés par les escrocs, les démoniaques, les satanistes qui ont infiltré le corps de Christ. Je ne parle pas de ces personnes, ces individus qui vont s'attendre à la colère de Dieu très bientôt. Ce n'est pas de cela que je parle, mais je parle des vrais serviteurs de Dieu, des élus de l'Éternel, de par qui Dieu opère des miracles exceptionnels. Qu'il prie pour les malades en Europe, partout aux États-Unis. Les gens sont guéris. Frère, ma soeur, mon Jésus peut tout. Retiens-le. Ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Dieu. C'était les 4 particularités que j'ai retenues pour ce matin. Il a été le seul qui a pu ramener à la vie un mort en décomposition après 4 jours de décès. Il était particulier, il est particulier. Ce Jésus est particulier, mon frère. Il est anormal. Il n'est pas comme toi et moi. Non, il n'est pas comme ton prophète. Il n'est pas comme ton Dieu est capable. Mais il est particulier. C'est Jésus que je te prêche.
Il est anormal. Il ne rentre pas dans la normalité des hommes. La loi de la nature, la loi humaine, il s'en fout de ça. Il est souverain. Il fait ce qu'il a envie de faire. Tu comprends? Frère, ma soeur, c'est ça. Quelques particularités. Puisqu'il y en a plusieurs. Mais je vais me limiter aujourd'hui ou un culte à ces 4 particularités. Il y a un autre frère qui a une préoccupation et qui m'a demandé, mais c'est quoi le remède, prophète? Maintenant, c'est quoi le remède? C'est quoi le remède coronavirus? Qui a trop parlé? Donne-nous maintenant le remède. À cette question, j'ai tout de suite compris qu'il y a des gens sur la terre qui souhaitent tomber malades, qui apprécient d'être malades, et qui, parce qu'ils sont malades, courent derrière les sérums et les vaccins. Ils aiment découvrir des remèdes, des maladies. Il y en a plusieurs comme ça. Qui disent, mais où sont les prophètes? Pourquoi vous n'avez pas arrêté? On ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Tu as envoyé le coronavirus parce que tu es incrédule. Parce que tu as fait croire qu'il n'existe pas. Donc il te démontre que toi tu n'es rien. Et que malgré ton intellect, ta connaissance médicinale, scientifique, tu vas mourir d'abord. Tu vas pleurer, gémir. La désolation va remplir dans ta maison. En ce moment, tu comprendras que tu es capable, que tu ne vaux rien, que tu n'es rien. Absolument. Mais non seulement tu n'es rien, mais tu n'as rien. Parce que pendant que vous mourrez, et que la mort se vit pas, que le monde entier meurt, frère, l'économie sur laquelle vous comptiez pour traiter les autres de misérables et de pauvres est en train de s'écrouler. À la fin du coronavirus, si vous connaissez que vous allez fabriquer des billets comme ça, sinon votre économie va s'effondrer. Donc tu n'es rien, tu es capable, tu peux rien. Tu vois? C'est pour cela que le coronavirus, Dieu a croisé les bras et a regardé. Le coronavirus agit. Mais cette maudite maladie est là également pour toi qui dis confesser Jésus. Mais tu joues. Arrête de jouer. Le temps de jouer est terminé. Nous-mêmes, on joue aussi. On a compris qu'il faut arrêter de jouer avec Jésus. On a joué comme toi. Peut-être que nous, on jouait mieux que toi. Gaddafi. Mais toi, tu continues de jouer. Hein? Oh, la Bible dit, si le méchant renonce à sa méchanceté, moi, Dieu, je lui ferai grâce et il deviendra juste à mes yeux. Mais si le juste change de position et devient méchant, je le jugerai en tant que méchant. Quand il ait pratiqué la justice. Arrêtons de jouer. Coronavirus est là pour te remotiver. Toi qui avais besoin que le prophète Jérémie soit devant toi pour prier. Prions. Non, ça c'est terminé. Tu vas prier dans ta maison là-bas. C'est là on va voir si tu aimes Jésus. C'est là on va voir si tu es converti. C'est là on va voir ta foi en Dieu. Oui. Non, si on l'église est fermée, Dieu est en train de faire un cri. C'est aussi un cri. Les chrétiens partagent. C'est eux qui vont avoir des difficultés, qui ont des problèmes. Mais vous savez que nous suivons nos programmes. Mercredi, on est là à 17h. Vendredi, 17h. Dimanche, c'est pas le programme de l'église. Heureusement, il y a des milliers de personnes qui nous suivent au travers du monde. Vous voyez, réveille-toi. Le temps n'est plus à rester bébé. Bébé spirituel, c'est terminé, c'est fini. Personne ne va faire ta vie chrétienne à ta place. Personne. Je te le dis. Personne ne fera ta vie chrétienne à ta place. Si tu ne te réveilles pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de consécration.
Reprends ta vie de chaîne de prière. Reprends ta vie de sanctification. Reprends ta communion avec ton Dieu. Rentre dans une intimité avec ton Seigneur. C'est pour ça qu'on a vu, c'est là. Tout ce confinement va empêcher que ceux qui sortaient, qui dormaient, ils ne peuvent plus découcher. Puis il y a couvre-feu. Et puis il y a confinement. Tu vois que tu avais te sauver. Tu gaspilles ton argent dans l'alcool, dans la drogue, partout. Dans le sexe. Aujourd'hui, ton argent peut rester un peu dans ta main. Parce que tu ne peux plus divaguer. Divaguer. Que Dieu soit élevé. Alors, il y a un frère qui m'a dit, mais c'est quoi le remède? Et je te dis que il y a une catégorie de personnes qui, eux, souhaitent tomber malades, souhaitent être malades, et puis attendre que des férums arrivent, que des vaccins arrivent, que des comprimés arrivent, que des médicaments arrivent. Vous voyez? Il y en a beaucoup comme ça. Comme ce monsieur qui court après un remède qui peut par la suite être faillible. À un moment donné, regardez combien de remèdes de palu les gens ont inventé. Mais le palu continue son parcours. Ça veut dire qu'il y a certains remèdes qui ne valent rien. Il ne faut pas penser aux remèdes. Je vais t'amener à comprendre que même il y a des maladies pour lesquelles on a eu des remèdes, des sérums, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ces maladies continuent de frapper. Malgré qu'il y ait des remèdes, malgré qu'il y ait des sérums, des vaccins, ces maladies continuent de travailler de façon démoniaque. Donc notre préoccupation ne doit pas être mais où est le remède? Prophète, donnez-nous le remède. Nous n'avons pas le remède. Mais on a quelqu'un qui a le remède pour toi. Il y a une catégorie de personnes qui, eux, ils prient de toutes leurs forces en remettant leur sort à Dieu pour ne même pas que la maladie arrive dans leur maison. Eux, ils n'ont pas besoin de ton remède ni de ton sérum, mais Dieu les protège. J'aime cette catégorie-là. Je suis dans cette catégorie. Les gens souhaitent tomber malades, chercher un remède, ou un vaccin, ou un sérum, ou je ne sais quoi. Au lieu de chercher à être immunisé. Immunisé. Quand tu es immunisé, tu n'as plus besoin de sérum, ni de médicaments. Tu es immunisé. Cherche à être immunisé afin de n'importe quelle contagion que de courir après les remèdes, que de courir après les sérums et les médicaments. Mon frère, c'est bien de chercher, de rechercher un remède. Mais pour moi, il serait merveilleux d'être immunisé. Non pas pour coronavirus seulement, mais pour toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de médicament pour sida. Les scientifiques ont échoué là. C'est grave, mon frère. Tu vois, mais tu peux être immunisé par rapport au sida en restant fidèle et obéissant à ton Dieu. Au lieu de vivre une vie de dépravation, mais en recommandant le sang, je suis ta vie. Pour que si tu étais attaqué quelque part, pour que s'il aura eu une infection quelque part, que le sang de Jésus soit pour toi comme un bouclier contre ce microbe, contre ce virus. Cherche à être immunisé, mon frère. Proverbe chapitre 18, le verset 10 dit: le nom de l'Éternel est une tour forte pour le juste, et il s'y réfugie,
eux se trouvent en sûreté, en sécurité, en protection 100% infaillible. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est comme une tour forte. On est confiné, mais on a peur. On porte des masques et des gants, mais on a peur. On a des gels hydroalcooliques, mais on a peur. De monter dans les bus, dans les bancas, dans les taxis. Si quelqu'un touche un peu, on a peur, comme si on n'a jamais touché. Si quelqu'un a un petit rhume, on a peur, comme si jamais on a eu le rhume. Frère, le nom de l'Éternel est comme une tour forte où se cache l'enfant de Dieu. Voilà ce qu'il te faut. Ne cours pas derrière les remèdes. Parce que les remèdes peuvent paraître incompétents aussi. Tu le sais avec moi, scientifiquement. Il y a des remèdes qui ont été fabriqués aujourd'hui qui ne tiennent plus le coup. Il y a des médicaments qu'ils auraient utilisés aujourd'hui d'enlever sur le marché. Parce que ça ne fait plus rien. Or, si tu étais immunisé par le nom de l'Éternel, non seulement ces maladies passeront pour ta maison, mais tu ne gaspilleras pas ton argent dans les médicaments. Yes. Il faut que nous le comprenions, frère. Nous devons le comprendre. Le nom de l'Éternel est comme une forteresse. Le nom de l'Éternel est comme un bouclier. Je bénis le Seigneur pour mes enfants, messieurs et madame Richard. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je rends gloire à Dieu pour mes enfants qui sont au quartier Maroc. Certains qui sont à Cocody, partout ailleurs. Que le sang de Jésus vous couvre où que vous soyez. Soyez immunisés par le sang de Jésus. Soyez immunisés par le sang de Jésus. Je salue ma belle charmante sœur, Madame Denis. Tu es bénie, Chantal. Que tu sois immunisé par le sang de l'agneau. Je bénis le Seigneur pour mon frère César. Que le sang de Jésus soit un bouclier pour toi. Et que Dieu continue de combattre pour toi. Mon fils Richard, ma fille Vanessa. Que Dieu, le nom de Jésus, soit comme une tour infranchissable pour tout sorte de virus. Sois béni. On va élever la voix et prions le Seigneur. Dieu éternel et puissant, nous avons plus besoin de toi que des hommes. Le temps qu'il t'a imparti est arrivé à la fin. Certainement, nous continuerons le mercredi et le vendredi. Mais je prie ce matin pour tes enfants de par le monde entier. Que tous tes enfants soient immunisés contre toute contagion, y compris le coronavirus. Prie le Seigneur. Déclare que je suis immunisé par le sang de Jésus. Déclare ces paroles. Que je suis immunisé maintenant par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma maison est immunisée
immunisés. Mes enfants sont immunisés. Le corps du Christ est immunisé. Ma nation est immunisée. Mon Afrique est immunisée. Que tous les autres continents soient également immunisés. Parce que Christ est mort pour toute l'humanité. Que le sang de l'agneau soit comme un bouclier, déclare-le. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui puisse t'immuniser. Aucun sérum ne peut t'immuniser, ni vaccin, contre toutes les contagions. S'ils ont réussi, c'est sur une contagion. Mais le nom de Jésus, c'est pour toutes les contagions. Le nom de Jésus, c'est pour toute la contagion. Alors, invoque le nom de Jésus ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus dans ma maison, sur ma maison. Dans la vie de tous mes enfants. Dans la vie du corps de Christ. Le sang de Jésus sur ma nation. Sur mon Afrique. Le sang de Jésus sur toutes les nations du monde entier. Dieu éternel et puissant. Tu vas prier avec moi. Comme on a déjà commencé le vendredi. Que le coronavirus ne doit pas voler ta vie. Lève-toi où que tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse que ma vie soit volée par coronavirus. Prie pour moi. Je refuse au nom de Jésus que ma maison soit volée par coronavirus. Que la vie de mes enfants soit volée par coronavirus. Je le refuse. Que ma nation soit volée, dévastée par coronavirus. Je le refuse. Que mon continent soit dévasté par coronavirus. Je le refuse. Je suis d'accord avec moi, commence à partager cette vidéo. Que toutes les nations, je refuse qu'elles soient dévorées par coronavirus. Tu ne me voleras pas mon ministère, coronavirus. Déclare-le. Tu ne me voleras pas mon épouse. Tu ne me voleras pas ma femme. Tu ne me voleras pas mes enfants, coronavirus. Tu ne me voleras pas mon ministère et la vie de mes enfants. Tu ne me voleras pas mes frères à Christ au nom de Jésus. Tu ne me voleras pas mes amis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Et nous disons que pour que nous ayons des bons sons, une bonne caméra, vous savez, celui qui filme avec la main, à un moment donné, ses bras sont fatigués. Or, ceci, c'est une caméra, c'est fixé. Donc, on a besoin d'une caméra pour pouvoir faire ces vidéos et apporter le message loin de nos frontières. Nous avons besoin de très bonne connexion. Parce que quelques-uns nous rapportent que souvent il y a des coupures. Les sons ne sont pas parfaits. Les images également à cause du fait que ça s'entrecoupe. Ce n'est pas de notre faute. C'est parce que la connexion n'est pas bonne par rapport à ce que nous achetons comme connexion. Alors si vous pouvez nous envoyer, nous permettre d'avoir de très bonnes connexions, on aura des vidéos de bonne qualité. On aura des images de bonne qualité, des sons de bonne qualité. Quelqu'un m'a dit, mais quand il filme, on a l'impression que ça mettra, mais sa main est fatiguée. 1h30 en train de tenir un portable, sa main est fatiguée. Donc on a besoin d'une caméra. On a également besoin d'un ordinateur pour que les directs se passent correctement bien. Et je sais, si tu en as deux ordinateurs, je veux dire, tu peux nous passer. Hein?
On va prendre ça. On est prêt pour prendre ça. Si tu as 2 ordinateurs, donne-nous un. On va l'utiliser pour la gloire de notre Seigneur. C'est ce qu'on voulait te dire. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, si quelqu'un souhaiterait nous apporter une aide financière, une offrande quelconque, vous avez déjà nos numéros qui sont sur l'écran, vous pouvez les utiliser. C'est en même temps le numéro WhatsApp, mais c'est en même temps le numéro de transfert d'argent en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu es hors de la Côte d'Ivoire, que tu souhaiterais nous aider, tu peux nous contacter à ce numéro afin qu'on puisse te donner plus de détails par rapport au nom de la personne par qui tu vas envoyer ce soutien financier et matériel. C'est vrai que la situation est désagréable, mais nous le disons parce que nous savons que le coronavirus est déjà vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as 2 ordinateurs, que tu n'utilises pas les 2, donne-nous un. Appelle-nous, on va venir chercher ça. Oui, si tu es en Côte d'Ivoire, fais Abidjan particulièrement parce qu'on ne peut plus sortir d'Abidjan. Voilà, donc fais comme ça. Que Dieu te bénisse. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces femmes et ces hommes qui ne cessent d'apporter leur soutien à ce ministère afin que nous soyons en mesure de continuer ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu s'occupe de vous. Que Dieu permette que vous soyez toujours en vie pour soutenir son œuvre. Qu'il puisse immuniser vos vies, vos maisons, la vie de vos enfants. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.